Salut les passionnés, bonne année. Je ne vous l'ai pas dit officiellement lors de ma précédente vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, un cadeau de Noël. Et du coup, bah là on se retrouve pour les achats quand même de décembre, hein, donc un petit peu décalé, il aurait pu sortir la semaine dernière, mais je voulais vraiment faire un petit focus sur ces cadeaux parce que il y avait tellement de choses jolies à vous montrer, je pouvais pas résister. Mais vu qu'on est là pour les achats manga, on va commencer dès maintenant, et justement, je vous le montre directement comme ça c'est fait. Monster, tome 1, donc je vous montre pas les 9 tomes, mais si vous n'avez pas vu la vidéo, donc j'ai eu les tomes 1 à 9 à Noël, donc ça fait super plaisir, j'ai enfin pouvoir me plonger dans cette œuvre majeure d'un auteur que j'adore. Bon, ça va. Petit rattrapage sur ça, je les ai eu juste après, hein, je l'avais dit encore une fois dans cette même vidéo que j'avais quelques petites choses qui devaient potentiellement encore arriver, et finalement bah, j'ai encore eu du manga, ou en tout cas quelque chose qui est en rapport avec le manga, un comics qui s'appelle Secret Reverse, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais du coup c'est bien écrit ici, c'est par l'auteur de Yu-Gi-Oh! Qui est malheureusement décédé l'été dernier, et du coup c'est un comics qu'il a écrit, qu'il a dessiné, donc c'est plutôt sympa, et justement je l'ai feuilleté un petit peu, c'est la KO Corp, donc justement hein, ça pour ça forcément bah, Kaio, Kaiba et compagnie, bon ça y fait penser, et là justement bah il y a des cartes qui sont dans cet univers, donc on a Tony Stark, on a Spider-Man, et voilà, là je feuillette encore un petit peu, mais le dessin est plutôt sympa, hein, et du coup là c'est full couleur vu que c'est du comics. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Et c'est original, c'est carrément original. Donc je sais pas, je peux pas vous dire le prix, c'est un PM03 si vous avez envie d'aller voir sur internet le code prix. Mais voilà, au moins vous savez que ça existe. J'en avais entendu parler, je l'avais pas pris, et bah ça tombe bien, on me l'offre à Noël. Mon meilleur ami qui m'avait déjà offert des choses à Noël en a profité le jour de l'an pour m'en apporter encore. Et il continue dans sa connerie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ça le fait kiffer à mort de m'offrir ça. Et du coup il m'a acheté les tomes, alors attention c'est très précis, 1, 2, 3, 5 et 6 de Battle Tendency, donc la deuxième phase de JoJo Bizarre Adventure. Et il manque du coup le 4 et le 7, parce que c'est en 7 tomes, cette saison, cette génération, j'ai oublié le mot actuellement. Donc plutôt cool, d'ailleurs j'avais pas eu l'occasion de vraiment relire la saison 1 qui m'avait acheté, parce que je l'avais vu en animé. Pareil pour la saison 2 là, je l'avais vu aussi, alors je sais très bien que dans la saison 2, dans la saison 1 et 2, oh je sais plus. Enfin bref, j'ai bien vu les deux phases, les deux premiers arcs, voilà c'est ça que je cherchais, arc. Les deux premiers arcs, je sais que j'ai déjà vu en animé. Je vais quand même les redécouvrir parce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'il y avait des petites choses, soit que j'ai oublié, soit qui se passaient quand même différemment. Je sais pas si vous avez fait les deux pour pouvoir comparer. Donc voilà, je vais pouvoir les lire aussi tranquillement. Donc je vais d'abord lire la phase 1 quand même, puis l'arc 2. Je sais pas pourquoi je dis phase et saison. Je m'y repère mieux en disant arc. Donc ça c'était mon petit rattrapage, hein. Donc là on va vraiment passer sur mes achats personnels, vraiment ceux que j'ai effectués, et toujours pareil, hein, je classe par nombre de mangas achetés chez chaque éditeur, donc de celui chez lequel j'ai le moins acheté, pour finir avec celui avec lequel j'ai le plus dépensé, et vous êtes peut-être surpris par le dernier, parce que bah, je m'y attendais pas non plus, mais il y avait une bonne occasion qui se présentait. Donc on va commencer tout de suite chez Glénat, avec le tome 103 de One Piece. Donc la version foil, parce que c'est le premier tirage, je pense qu'il y en a encore de disponible en vérité, mais je voulais être certain de l'avoir, donc je l'ai pris, parce que les scalpers, on sait jamais. Je pense que, voilà, on le sait tous, il y en a, même si les tirages, globalement, chez tous les éditeurs, ont suffisamment augmenté pour éviter ce genre de pénurie, en tout cas sur les premiers jours. À suivre, je pense quand même qu'ils vont baisser un peu les stocks, parce qu'il y aura moins de ventes chez eux. Donc je pense qu'ils vont trouver le bon équilibre à un moment, mais à un moment je pense qu'il va y avoir à nouveau un problème, et puis ça va remonter, enfin on verra, mais ça devrait bien se passer. Premier manga je crois que j'achète chez Crunchyroll, hein, j'ai un gros doute, je sais pas si j'en ai déjà acheté un autre, je réfléchis mais ça, je ne crois pas. Donc Kaiju Number 8, le tome 7, le collector que je me suis pris, j'ai pas encore lu le tome 5 et 6 en l'occurrence, et dedans il y a quoi? Il y a le tome 7, 2 planches de stickers, un ex-libris, un marque-page en métal. Pas fou hein, pour un collector quand même à 13 €, c'est super cher pour le contenu. Il y a beaucoup mieux qui a été fait chez l'autre éditeur pour ce prix-là. Surtout que en métal, Crunchyroll, à tous les coups ça va être exactement les mêmes qu'on peut avoir avec Promised Neverland. Et de mémoire, le prix du marque-page métal n'était pas impacté. Parce que c'était toujours avec un roman ou autre chose, et il me semble qu'on ne payait pas le marque-page en plus. Donc là, c'est un peu abusé pour le contenu, sachant que c'est très proche du prix qu'on payait pour le coffret de Promised Neverland. Voilà, c'est mon premier avis avec Crunchyroll qui arrive dans nos rayons. Un nouveau collector, le One Punch Man, le tome 25, hein, c'est ça, avec la jaquette normalement exclusive. Donc ce qui est plutôt sympa avec Kurokawa, si ça continue, la jaquette exclusive, la jaquette normale, donc deux jaquettes séparées, et j'ai un oubli complet, l'acrylique, voilà. Donc pour 10,90 €,
Donc là c'est déjà beaucoup mieux parce que le manga en lui-même coûte 7 €, ça fait 3 € l'acrylique, sachant que les acryliques sont en magasin sont à 10 € en moyenne. Là pour le coup c'est un... Si vous aimez One Punch Man, vous pouvez y aller, c'est pas excessif pour une acrylique, loin de là. Plus du coup vous avez aussi la jaquette avec, parce que vous avez 2 jaquettes qui sont données. On peut imaginer qu'il y a 50 centimes pour la jaquette, donc 2,50 allez l'acrylique, ça va, franchement ça va. On continue chez Kana avec la collection Life, Cigarette and Cherry, le dernier tome, hein, qui a déjà été lu et approuvé par mes soins. J'aime beaucoup cette petite fin qui était même pas obligatoire. En vrai, je trouvais que l'histoire en elle-même se concluait un chapitre avant, et le chapitre d'après est un chapitre, on va dire, bonus, qui fait plaisir et qui permet un renouvellement un petit peu de la chose, qui est assez amusante. Je n'en dirai pas plus, mais franchement, Cigarette and Cherry, c'était un vrai gros coup de cœur, et ça le reste, et cette fin me convient parfaitement. Awashi, le tome 13 que voici, quand je vous en parle, en plus le tome 14 est déjà sorti, donc ça allait assez vite, alors que le tome 15, lui, sort qu'en mars, je crois, début mars. Voilà, Awashi, vraiment, c'est un coup de cœur sur un manga de sport que je n'aime pas en plus, mais voilà, Awashi, franchement, il a réussi à dépasser les limites là-dessus, et là, quand je vois les 3 personnages, je comprends tout à fait pourquoi ils sont en jaquette. C'est vraiment très bon. Bon, hein, si vous êtes habitué à la chaîne, vous le savez, lui ça va pas être un grand mystère, si vous l'avez vu en rayon. Le The Ancient Magus by le tome 18, voilà. D'ailleurs ça me fait penser que je n'ai pas commandé le japonais avec le collector avec, il faut que je le fasse. Pour l'instant il y avait encore du stock donc je m'inquiète pas. Et il me semble que, alors je sais plus si j'ai lu le tome 17, parce que je l'ai lu par 2 tomes pour me faire plaisir un peu. Faut que je vérifie que je l'ai lu ou non. Mais il me semble qu'on s'approchait quand même d'une fin d'arc. Et donc après on va se renouveler sur autre chose, on va voir un petit peu où ça va aller, mais je vois. M'en dites rien dans les commentaires, On va continuer chez Kion, que j'ai dans la main, avec Alpi, The Soul Sender. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de tome. J'ai bien les 6 premiers tomes, et je n'avais pas lu le tome 6, parce que j'avais été un petit peu déçu d'apprendre que ça se finissait. Je vais lire le 6e et le 7e tome, je vais voir un peu ce que ça donne sur la conclusion. Je sais déjà que ça va être torché malheureusement, parce que c'est que le manga n'a pas suffisamment marché pour continuer. Je suis à peu près sûr que, voilà, que ça sera peut-être pas forcément bon, malheureusement. Et ça me saoule, parce que en vrai j'ai bien aimé ce démarrage, cette petite aventure dans un monde fantastique. J'aime beaucoup tout ce qui est fantasy, fantastique, hein. Donc ouais, ça me rend triste d'avance en fait, parce que j'ai envie de l'aimer ce manga, parce que j'ai beaucoup aimé le principe, le début. Et bah, je vous en dirai plus au moment où je l'aurai lu de toute façon, mais voilà, c'est la vie. On pourra s'arrêter là-dessus, c'est la vie, ça pourrait être une conclusion de vidéos et de chaînes de YouTube en fait. Je vous ai parlé du coup de Alpi et du Kion, et du coup Kion en fait il y avait 2 tomes pour eux, avec The Killer Inside, qui est un très bon thriller je trouve, qui... franchement il vous retourne la tête, alors on m'avait dit, parce que pareil, je crois que je me suis arrêté au tome 8 pour l'instant, et on m'a dit que dès qu'on savait, c'était beaucoup moins intéressant, parce qu'il y a un tome dans le vide, ou je sais plus, je me souviens plus qui m'a dit ça, mais on m'a dit ça. J'espère pas, parce que ça serait dommage d'avoir cette tension qui monte, et ce manga qui est vachement bien écrit, pour arriver sur peut-être quelque chose qui est pas intéressant, et je trouvais ça dommage. Après c'est peut-être juste quelqu'un qui aime pas, voilà, parce que moi, il m'a parlé de flashback, peut-être que c'est quelqu'un qui aime juste pas les flashbacks, c'est possible. Mais moi quand je vois les petits dessins et puis tout ce qu'il y avait de ficelé autour, The Killer Inside pour moi c'est un petit coup de cœur de découverte aussi, et j'ai pas envie qu'il soit mauvais en fait. On continue avec Pika Édition, où là il y a carrément 3 tomes, attention, avec Fortnite of the Apocalypse, le tome 7. Pour l'instant je suis un petit peu mitigé sur la série, parce que je trouve que le démarrage est vachement long, que ça met beaucoup de temps à arriver, là juste ils doivent arriver dans une ville quoi, donc je trouvais... il y a beaucoup d'étapes je trouve, qui permettent toujours de faire en fait la même chose. C'est peut-être pour les personnes qui découvrent le manga en fait, sans avoir lu avant du coup Seven Deadly Sins. C'est peut-être pour ça qu'il y a des rappels en fait sur le fait que les méchants sont peut-être pas les méchants, enfin les démons sont peut-être pas les méchants, etc. Ils remettent un petit peu ça en fait sur le début de l'histoire, sur les quêtes et les personnes qu'ils rencontrent. Donc voilà, ça permet de remettre un peu les points sur les i sur le bien n'est pas toujours le bien, le mal n'est pas toujours le mal. C'est clairement l'objectif de Seven Deadly Sins, c'est faire comprendre ça. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Je trouve que ça mettait beaucoup de temps à démarrer, ils sont enfin arrivés là où ils doivent arriver. Faut que je le lise, faut que je vois où ça va, faut que je vois où ça mène. En plus j'aime beaucoup la petite personne qui est là, parce que je sais déjà qui c'est. Et j'ai hâte de découvrir un peu tout ce que l'auteur a prévu sur cette suite, parce que pour l'instant ça décolle pas quoi, donc il faudrait que ça bouge un petit peu.
je vous en avais parlé un petit peu trop longuement d'ailleurs pour juste un achat manga, mais Dreamland, le tome 1 m'a beaucoup plu, donc je me suis pris le tome 2 naturellement, le remaster aussi. Je vais attendre le tome 3 après, et je sais toujours pas par contre ce que je ferai pour le tome 4, vu qu'il sera pas redessiné lui, et j'ai trop peur qu'il y ait un trop grand écart entre les deux, donc on va voir ce que Pika décide de faire avec Renaud Lemaire, voir si il va peut-être faire la suite l'année prochaine, enfin cette année du coup en 2023, peut-être qu'il va redessiner aussi ses autres premiers tomes. À suivre, j'avoue que je n'en sais pas plus, mais en tout cas, vu que c'était une bonne découverte, je me poserai vraiment la question. Je continue pas, je ne sais pas. En tout cas, je lirai le tome 2 déjà pour commencer, et on verra ce que ça donne. Mais ouais, c'était un très bon étonnement, en tout cas, de cette année 2022. J'étais surpris que ce soit aussi bon, parce qu'il y a toujours l'a priori manga français. Et ouais, Dreamland m'a permis de me remettre encore en avant le fait qu'on a des auteurs de talent en France, et il faut pas l'oublier. Un auteur que j'adore, et dont je vous parle très souvent, Takahashi, avec Black Box, le tome 5, que j'ai dévoré en, je sais même pas, un quart d'heure, vraiment ça se lit tellement vite, mais en même temps il y a des planches, c'est des pépites, là je tourne, et vraiment il a ce côté un peu peinture à l'huile, et d'ailleurs quelqu'un m'avait donné une info là-dessus, alors je peux pas vous la redonner malheureusement, parce que je l'ai totalement pas oublié, j'ai une partie, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, sur comment il a dessiné le manga, et l'information était super intéressante, je sais que je l'ai quelque part, je sais juste plus où, si un jour vous m'y faites penser, j'essaierai de vous le ressortir. Mais ouais, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup cet auteur, là je vois Sido juste à côté de moi, qui sont rangés avec du coup les black box pareil juste en dessous, et il y a Alive qui a été annoncé, le one shot de l'auteur, un des one shots je crois d'ailleurs, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, qui est réédité, et en plus j'ai vu aussi une autre annonce avec, j'ai oublié son mot, Jumbo Max peut-être, j'ai oublié, un manga qui est jamais sorti en France, qui est aussi de cet auteur là, qui va arriver, je crois en juin ou juillet, et ça m'a fait super plaisir de l'apprendre. On termine avec une dernière maison d'édition du coup, Black Box, que je ne pensais pas voir là, mais effectivement il y avait une bonne offre, je vais vous en parler juste après. On va commencer d'abord avec Utamaro, donc du Gonagai, vous le savez, hein, j'aime beaucoup Gonagai. Donc voilà, donc Utamaro qui était du coup à 8 € déjà pour commencer, donc il y avait une promo dessus qui est installée depuis très longtemps, hein, genre 2 ans, mais voilà, j'en ai profité parce que j'ai pris aussi autre chose, donc là je vais me pencher parce qu'il y a beaucoup plus de trucs. Donc l'école emportée, les tomes 1 à 6, ça me fait super plaisir de pouvoir les rentrer dans la collection, parce que ça veut dire que je rentre une des séries les plus compliquées qui étaient à avoir de l'auteur, qui était une des plus chères sur le marché à un moment. Là il va me manquer plus que 2 tomes je crois de Keiko Kamen, et quelques one-shots pour compléter la collection Gonagai chez cet éditeur là, et ensuite je pourrais me concentrer sur ce que sort en ce moment, je sais pas si vous l'avez vu, Isan Manga, avec ces mangas justement autour de Goldorak qui sont plus onéreux, mais aussi qui ont une autre vocation en termes de qualité d'ouvrage. C'est même plus du manga à ce tarif-là, c'est vraiment du livre du livre d'exposition aussi, encore plus, un bel objet manga livre à exposer dans votre bibliothèque, et ça fait super plaisir en vrai. J'ai quelques tomes de Isan Manga justement qui sont là-bas, et très franchement c'est très quali chez eux. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Likez, partagez, n'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires vos achats avec moi ou avec la communauté, comme ça on peut échanger autour de ça. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, bonne lecture à vous, salut!